Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui sur le MWC 2018 et plus particulièrement chez Samsung. J'ai le Samsung Galaxy S9 Plus dans la main, le mobile du plus, le mobile du superlatif. Le best-of. Le best-of, le plus gros des mobiles de Samsung. Bon voilà, en tout cas, pour résumer un petit peu la chose, il y a tout ce qu'il faut dedans. Alors, c'est la dernière évolution de la gamme S, bien sûr. Alors, je vous les ai déjà présentés, hein, les S5, S6. Je me souviens que j'avais déjà commencé à présenter les S depuis la première génération. Ici, on est sur le S9 Plus, un mobile qui score sur Antutu à plus de 240 000 points. Donc, c'est pour vous dire, c'est une bête de course. Et alors, qu'est-ce que l'on a sur ce téléphone qui est le mobile des superlatifs finalement? On a un écran de 6,2 pouces, donc qui est plus grand que le petit frère qui est le S9 tout court. Alors, c'est un écran qui est un Quad HD+, donc il est au-dessus de la 2K. Tout simplement parce qu'il a un format de 18/9. Donc, il y a plus de pixels en haut, plus de pixels en bas. Il est borderless, donc très beau. Super AMOLED, forcément, technologie maison comme d'habitude chez Samsung. Alors, c'est un très très bel écran avec une densité de 529 pixels par pouce. Voilà, donc autant vous dire que l'image fait partie des aspects bluffants de ce téléphone. Alors, c'est un des aspects, parce que ce qui est assez étonnant cette année, c'est que Samsung n'a pas fait d'argumentaire marketing ou de présentation hyper axée sur les performances ou sur l'écran, etc. Ce qui a vraiment été mis en avant cette année par Samsung, c'est la qualité photo. Alors, la qualité photo, on va y revenir d'ici quelques instants lorsque je vous donnerai les specs. Mais là aussi, on est sur du gros, quoi, du double capteur photo dorsal sur lesquels je reviendrai d'ici quelques instants. Mais voilà, c'est la qualité photo qui a été mise en avant cette année par Samsung. Ok, pourquoi pas, mais c'est qu'un point parmi d'autres. Le téléphone est toujours étanche, capteur d'empreinte digitale à l'arrière, capteur cardiaque sur les côtés. Bon, il y a toutes les fonctionnalités qu'on connaissait déjà sur la génération précédente. Boosté. Alors, qu'est-ce qu'il y a? On va se détailler un petit peu les spécifications de ce téléphone. Alors, premièrement, en termes de design, on est sur du Corning Gorilla. Corning Gorilla 5, donc c'est la dernière génération, traité anti-rayures, anti-casse. Bon, bien évidemment, je vous déconseille de jeter le téléphone par terre pour voir si ça va résister, parce que ça ne va pas résister. Mais bon, ça repousse l'apparition des rayures. Donc déjà, c'est le bon premier point. Alors, on a parlé de l'écran. Qu'est-ce qu'on peut parler d'autre? Il y a le 3D Touch sur le bouton Home. La fonction Always On Display, bien sûr, parce qu'on est sur du Super AMOLED. Donc, ça veut dire que quand vous avez le téléphone éteint, eh bien, vous pouvez avoir une fonction affichage qui est très discrète ici, mais ça consomme à peine d'énergie, ça vous permet toujours d'avoir un affichage avec notamment des notifications et l'heure. Bon, on aime bien, voilà, c'est le petit gadget du Super AMOLED, mais on aime bien. En termes de composants internes, alors il y a deux processeurs en fonction des marchés. On va parler du processeur qui est destiné à l'Europe, c'est l'Exynos, donc c'est un processeur maison, qui est le 9810. C'est un 8 cœurs cadencé à 2,8 GHz. Bon, c'est une bête de course, hein. Comme je vous le dis tout à l'heure, ça score à 240 000 points sur Antutu. On a du Mali G72MP18 apparemment en termes de processeur graphique. Bon, de quoi faire du jeu 3D, mais sans vraiment aucun problème. À côté de ça, 6 Go de mémoire vive pour être vraiment à l'aise en multitâche, multi-fenêtre. Sachant que ce téléphone est aussi doté d'une fonction, on va dire, station de travail, puisque vous avez un dock qui s'appelle le Samsung DeX. C'est un socle sur lequel vous allez poser le téléphone et ça va le transformer en fait en une sorte d'ordinateur si vous le reliez à un écran, un clavier, une souris. Voilà, donc il faut le socle, qui est un socle sans fil que vous allez justement sur lequel vous allez poser le téléphone. Mais votre téléphone devient un mini ordinateur, voilà, que vous allez pouvoir trimballer avec vous, sur lequel vous allez pouvoir, lorsque vous rentrez au bureau, poser le téléphone sur le DeX. Voilà, donc c'est une particularité, c'est que ce téléphone est même plus qu'un téléphone, c'est une jonction avec l'univers de l'ordinateur portable en quelque sorte. Alors ce téléphone, je vous ai donné sa RAM, 6 Go. En termes de mémoire de stockage, il y a trois versions. Il y a trois versions, 64 Go, 128 Go, 256 Go. La version qui est devant vous, c'est la 64 Go. Ça sera la plus abordable, bien évidemment. Et elle sera commercialisée probablement aux alentours de 959 €, prix maximum conseillé. Voilà, on attend quand même la confirmation au moment où je fais cette vidéo, mais ça devrait être 959 €. Voilà, donc je vous parlais tout à l'heure du capteur photo dorsal. C'est deux capteurs photo 12 mégapixels qui présentent la particularité apparemment d'avoir des ouvertures qui peuvent se travailler, qui peuvent se différencier. Bon, ça va notamment aider pour les effets bokeh, pour la gestion des profondeurs de champ. Donc il est stabilisé, ce capteur d'empreinte, pas du tout, ce capteur photo double capteur, il est stabilisé. Ça c'est pour le dorsal, on reparlera bien sûr de la qualité photo lorsqu'on fera le test. Le capteur photo frontal c'est un 8 mégapixels. D'ailleurs petite parenthèse, il filme en 4K ce capteur dorsal.
Donc bon, c'est encore un petit truc supplémentaire. Il filme aussi en slow-mo, 960 images par seconde. Ça aussi, c'est la particularité. Au niveau du son, eh bien, on a un double haut-parleur créé en partenariat avec la marque AKG qui, de mémoire, est une marque qui appartient à Samsung, qui a été achetée. Donc on a un haut-parleur qui est en fait l'écouteur, qui peut donc se transformer en haut-parleur, et on a un haut-parleur sur la tranche inférieure, ce qui fait qu'en fait on a un son qui peut être, voilà, qui est Dolby. Alors pour l'avoir écouté et pour avoir en plus vu une vidéo, je peux vous dire que c'est bluffant, parce que le son donne vraiment cette impression d'enveloppant, puissant, rond. D'ailleurs très étonnant pour un haut-parleur ou des haut-parleurs de smartphone. Je ne m'attendais pas à avoir un son aussi rond. Et moi qui suis très critique d'habitude avec les haut-parleurs et qui trouve que finalement ça manque toujours de grave, ça manque toujours de basse, bah là pour le coup c'était convaincant. Alors bon, bien sûr c'était la bonne vidéo qui allait bien avec le son qui était bien travaillé, mais bluffant. Voilà, donc comme quoi on est vraiment sur du haut de gamme. Alors à côté de ça, bien sûr, vous l'imaginez, en termes de connectivité, il y a tout. Il y a du Bluetooth 5.0, il y a du Wi-Fi ABG-NAC, il y a du USB-C pour la recharge. Bon, là, vous ne le voyez pas parce que forcément, il y a le câble dessus. Donc, il fait aussi OTG, qui fait 3.1, pardon. GPS, GLONASS, BDS, Galileo, c'est-à-dire qu'il a les 4 réseaux de satellites qui sont utilisés, etc., etc. Voilà, donc on a toute la connectivité. En 4G, on est sur de la catégorie 12 ou catégorie 16. On est sur de la 4G qui est en avance. C'est-à-dire que le téléphone est capable d'aller beaucoup plus vite que ce que votre opérateur en France ne vous donne. C'est-à-dire qu'en France, bon, de la 4G en général, c'est plutôt dans les 156. 156, qu'est-ce que je raconte, 150 mégabits seconde. Là, on est sur un téléphone qui va à plus de 1, qui va à 1,2 gigas seconde. Bon, voilà, c'est de la grosse 4G. Donc on est sur un téléphone, et ça c'est aussi quelque chose qu'il faut vraiment retenir, c'est un téléphone qui est future-proof. Donc c'est un téléphone qui s'en sortira très bien dans les années à venir, parce qu'il est tellement puissant aujourd'hui qu'il sera en avance. Il est en avance. Il est en avance sur son temps, donc 3-4 ans. Je doute que dans les 3-4 années à venir, ce téléphone soit vraiment has-been, quoi. Au contraire, il est vraiment en avance. Voilà, donc c'est un téléphone qui est un investissement, puisque 959 €, je le rappelle, c'est pas rien, mais c'est un téléphone qui est ultra performant. Alors bien sûr, il y en a plein à se dire. Là, c'est une vidéo de présentation, prise en main rapide. C'est pas un test, il faudrait au moins 20-30 minutes pour vous faire une présentation un peu plus détaillée, notamment sur la partie photo, mais ça c'est à l'occasion d'un test. Voilà, donc retenez bien un téléphone bluffant, forcément, que j'ai hâte de vous présenter. Et sur ce, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez la liker, commenter, partager, comme d'habitude. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube. Si vous voulez faire des bonnes affaires, si vous voulez déjà trouver les meilleurs prix du S9 et du S9 Plus que je suis en train de vous présenter, vous savez, il y a notre comparateur de prix qui se trouve tout simplement en description de cette vidéo, le lien en tout cas. Et puis voilà, tout est dit. Merci d'avoir vu cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos comme d'habitude et à très bientôt. Ciao, ciao.